Chers amis du livre et de la littérature, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Pour ce numéro de la nouvelle année 2018, nous avons eu l'honneur de recevoir un étudiant. Il se prénomme Martinez Roussouvy. Martinez, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes étudiant en troisième année de communication à ESAE. Oui, tout à fait. Alors, ESAE, c'est quoi? ESAE, c'est l'École supérieure d'administration et d'économie, de journalisme et de l'audiovisuel. ESAE forme dans plusieurs filières, dont l'administration générale, l'administration des finances, les sciences de gestion et le journalisme. Très bien. Et vous avez choisi la communication? Oui, la communication. Ne me dites pas que vous avez déjà fait le journalisme avant d'aller en communication. Hein? Si, j'ai fait 2 années en journalisme, ensuite j'ai balancé en communication. Tant mieux. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un classique. Oui, tout à fait. Candide ou l'optimisme de Voltaire. Oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce classique? Candide de Voltaire, d'abord, est un livre qui est étudié en terminale. Ah, d'accord. Parfois en première dans certains établissements. Super. Oui, et c'est un livre philosophique. Oui, tout à fait. Qui traite des traits abstraits de la vie. Ah oui. Les traits abstraits de la vie. Évidemment, puisque nous parlons donc de la philosophie. Tout à fait. Alors, pouvez-nous rapidement nous dire l'essentiel pour nous permettre à nous autres d'aller le lire? Oui, Candide de Voltaire, c'est un roman philosophique qui compte plus précisément 30 chapitres. Et il est écrit sous forme de récit philosophique. Il parle d'une histoire d'amour entre Candide et Cunégonde. Oui. Et de leur périple. Oui. C'est lors d'une époque mouvementée, un siècle qui connaît un essor des Lumières. Oui. Et il se fait que Candide vivait dans le château du père de Cunégonde, oui, où il a été chassé parce que Cunégonde étant d'un rang plus élevé social que lui, oui, on ne lui permettait pas d'entretenir ou de courtiser cette femme. Super. Juste après son départ, oui, le château a été envahi par les Bulgares, il y avait la guerre à l'époque, ce qui a entraîné de péripéties entre les deux jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à la fin et qu'ils se marient. Mais malheureusement, les choses ne sont pas allées telles que Candide l'avait prévu au départ. Très bien, merci pour ce bref résumé. Alors, c'est publié en quelle année, Candide de Voltaire? Candide de Voltaire a été publié le 17 janvier 1759 et il a connu une réécriture en 1761. Parfait. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure des personnages comme Candide, oui, et Cunégonde, oui, Pangloss et Cacambo. Alors, puisqu'il s'agit d'une œuvre philosophique, est-ce que vous pourriez nous dire un peu le caractère peut-être ondoyant de quelques-uns de ces personnages? Lorsque vous prenez Candide, c'est une personne assez enfantine, insoucieuse, qui compte toujours sur le destin pour s'en sortir. Okay. Il ne prend pas trop les choses au sérieux. Il est assez soucieux, il est encore dans l'enfance de l'innocence. Voilà, très bien. Donc Candide, il est caractérisé par l'innocence et on sent cela à travers donc, ses actions. Alors, Cunégonde, qui est sa femme? Cunégonde, avant d'être sa femme, d'abord, elle était sa promise. C'est celle qu'il aimait, c'est celle que lui aussi il aimait. Super. Cunégonde est une fille assez insouciante, capricieuse, qui en demande souvent toujours trop et qui se plaint souvent de sa condition. Alors, donc, et les deux ont quelque chose de commun certainement. Oui, oui. L'insouciance, l'innocence. Sauf que sa femme est beaucoup plus capricieuse. Oui, elle est beaucoup plus capricieuse. Très bien. Et Pangloss, le savant? Pangloss était le maître philosophique de Candide. Voilà. Il suivait ses pensées philosophiques. Donc, il y avait déjà ce lien entre maître et élève entre eux, un lien qui a été maintenu, qui s'est poursuivi à travers leur aventure. Tout à fait. Et Cacambo? Cacambo était le serviteur d'un personnage présent dans le roman, oui, que Candide a rencontré à un moment de son péripétie. Et les deux sont échappés ensemble. Donc Cacambo, par les faits, est devenu le serviteur de Candide. Oui. Depuis que nous animons cette émission, c'est la première fois que un invité a pu choisir un classique, une œuvre philosophique de cette portée, publiée depuis 1759, dont l'intrigue ou les intrigues sont tissées autour donc, de Candide, de Cunégonde, de Pangloss, de Cacambo. Alors, vous allez nous lire un petit extrait, alors toujours pour nous amener, nous autres qui ne savent pas lire, ou qui n'aiment pas, qui n'aiment du moins pas lire, d'aller lire l'ouvrage. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère.
Petite brune, très jolie et très docile, comme mademoiselle Cunégonde, avait beaucoup de dispositions pour les sciences. Elle observa sans souffler les expériences réitérées, dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets, les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, tout remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pouvait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait être aussi la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvaient derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baissa innocemment la main de la jeune demoiselle, avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Merci, très belle lecture Martinez Wessouvi. Alors, c'est une œuvre hautement philosophique. Alors, quelle est la leçon que vous avez eu à tirer de cette lecture? La leçon que je peux tirer ou que l'on peut tirer de cette lecture, c'est qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Dans la vie. Dans la vie. Lorsque vous lisez ça, vous comprenez que les péripéties de la vie viennent à tout moment. Lorsqu'une situation paraît stable, tout peut basculer d'un moment à un autre. Donc la vie en elle-même est un enchevêtrement de problèmes et de soucis. Donc avec les aléas, il faut tout faire et s'en sortir. Oui, et je suis parfaitement d'accord avec vous. Lorsque vous parlez donc de l'impossibilité pour l'homme de compter sur la vie. Dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Tout peut changer à tout moment. Et ça nous rappelle un pièce sans fin de Olin Bellikenhomme, qui cite déjà « Sachez et croyez fermement que toute votre vie doit être mort continuelle ». Déjà cité. Et pour lui, c'est que partout l'homme est dans les fers. Et là, le personnage principal, Aouna, il en a démontré. Tout a basculé. Alors, né d'une famille très riche, il s'est retrouvé dépourvu de tout et même tué à la fin. D'accord? Oui. Quel conseil avez-vous maintenant à prodiguer à ceux qui n'aiment pas lire? D'abord, ce que je vais dire à ces personnes-là, c'est que la véritable connaissance se trouve dans les livres. Par conséquent, une personne qui veut pouvoir s'en sortir, une personne qui veut pouvoir connaître dans la vie et évoluer, en toute chose, il doit d'abord lire. Lire, c'est important. Ce n'est pas juste un plaisir, mais avant tout, c'est une évolution personnelle de soi, c'est un grandissement. Donc, une personne qui veut vraiment s'accomplir personnellement et s'épanouir doit en toute chose lire. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, vous avez fait quelle série pendant que vous étiez élève? Quelle est la série que vous avez eu à faire? J'ai d'abord commencé avec la série scientifique. Ensuite, j'ai eu un bac A2. J'ai d'abord fait la C, ensuite j'ai eu un bac A2. Et ce qui vous a amené à aimer lire les grandes œuvres, si je peux le dire ici? Bon, la lecture chez nous, c'est une passion. Dans la famille, tout le monde lit beaucoup. Oui, dans votre famille? Oui, tout le monde lit beaucoup. Donc c'est de là que tout est venu. Ok. Je voudrais vous poser encore une question sur Cunégonde. Cunégonde, oui. Alors, une femme innocente, mais très capricieuse. Oui, comment et généralement, de pareilles femmes créent souvent des problèmes à leur homme. Oui. Comment vous la voyez? Comment vous la trouvez dans ces caprices? Pour le fait de Cunégonde, la particularité de Cunégonde est fille de baron. Donc son rang social, voilà, de riche. Elle est fille de serre. Donc son rang social lui permet de tels agissements. Donc on peut lui concéder ça. On peut lui concéder ça. Ok. Et Candide lui-même? Candide lui-même, bon, c'est un homme insoucieux qui a suivi son maître spirituel Pangloss dans sa logique philosophique. C'est ce qui l'a conduit à de telles extrémités. Mais il a su se sortir des aléas de la vie. À s'en sortir, il n'a pas baissé les bras à chaque problème qui s'est posé à lui. Il s'en est toujours sorti. C'est ce qui a loué dans l'histoire, malgré son insouciance. Alors, pensez-vous que les filles des hommes riches doivent toujours avoir des caprices comme Cunégonde? Je dirais que c'est relatif, car cela relate à l'éducation et au milieu social, au milieu socio-culturel. Vous pouvez voir, dans certaines familles riches, les femmes sont très dociles
Dans d'autres familles riches, carrément, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Elles sont éduquées à prendre les rênes, à remplacer leurs parents. Donc cela est relatif par rapport à chaque milieu social. Merci infiniment à vous, Martinez Souvi, étudiant en 3e année de communication à Isaïe. Vous avez décortiqué, dépouillé pour nous Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759, une œuvre très classique, une œuvre très prisée, une œuvre philosophique de grande portée. Bravo à vous. Nous allons simplement remercier tous ceux-là qui nous ont aidés à animer cette émission. Je voudrais nommer mes chers amis Joseph Bediga, qui est notre réalisateur, Monsieur Christian Roupegan, qui est notre chef plateau. Et nous allons faire un coucou à notre PDG, Monsieur Adéchian Clément. Nous allons également faire un coucou à notre cher ami René Lanton-Podé, qui est présentement un peu prise. Voilà pourquoi elle n'est pas là. Nous disons merci à vous tous et à vous toutes qui aurez le plaisir de nous suivre. Bonsoir chez vous.